trouvez, donc, vous alternez avec quelqu'un d'autre. Allez. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée, c'est un des versets du texte que nous allons lire, heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à sa table et il viendra les servir. L'Évangile se présente à nous comme une urgence et nous avons trop souvent tendance à nous assoupir devant les habitudes de notre quotidien, à devenir paresseux devant la quête de la vérité, à nous courber devant les fatalités de notre vie et de notre monde. Alors ce soir, nous voulons prendre le temps de la veille, de l'écoute attentive de l'Évangile, nous voulons prendre le temps de la prière, du dialogue, du face-à-face avec Dieu. Nous voulons prendre le temps de la halte afin de trouver la force nécessaire pour nous tenir debout, adultes et responsables devant Dieu et devant les hommes, au nom de l'Évangile de Jésus-Christ. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2108, c'est toi, Seigneur, qui nous unit. Les 3 strophes. Amen.
asseoir. Nous invoquons le Seigneur dans la prière. Appelle-moi par mon nom et je vivrai. Appelle-moi par mon nom et je serai. Tu m'arracheras à mon chaos. Tu me feras surgir du fond des temps. Tu me tireras de l'informe jusqu'à mon aujourd'hui façonné. Et tu me reconnaîtras dans la tunique de peau. Ton œil me donnera contour et densité, et j'habiterai mon corps. Alors, d'un geste d'autorité, tu me lèveras de terre, et je me tiendrai debout face à toi, pour chanter ton nom, Seigneur de ma vie. Et je vous invite à rentrer dans la louange. On est déjà un peu dans cette perspective de louer le Seigneur avec cette invocation. Et donc pour louer le Seigneur, j'appelle je ne sais pas, la prière de Saint-Anselme. On va prier avec la prière de Saint-Anselme. Et donc, on va la lire avec tous les deux. Alors attends, il faut qu'on se... Voilà, bah ouais, il faut se mettre là-bas, obligatoirement, voilà. C'est là le lieu où tout se passe. Avance un peu, Angéline. C'est bon. Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et comment te chercher, où et comment te trouver. Seigneur, si tu n'es pas ici, où te chercherai-je en ton absence? Et si tu es partout, pourquoi ta présence m'est-elle invisible? Certes, tu habites une lumière inaccessible, mais où est-elle, cette lumière inaccessible? Qui donc m'y conduira et m'y introduira pour que je t'y voie? Et puis, à quel indice, sous quel trait te chercher? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu. Je ne connais pas ton visage. Que peut faire ton serviteur tourmenté de ton amour et rejeté loin de ta face? Il aspire à te voir et ta face est trop éloignée de lui. Il désire t'aborder et ta demeure est inabordable. Il souhaite te trouver et il ne sait où tu es. Il ambitionne de te chercher et il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon maître, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as créé et recréé. Tu m'as pourvu de tous mes biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été créé pour te voir, et je n'ai pas encore réalisé ce pourquoi j'ai été créé. Enseigne-moi à te chercher et montre-toi quand je te cherche. Car je ne puis te chercher si tu ne me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. En mon désir, puissais-je te chercher et dans ma recherche te désirer. Dans mon amour, puissais-je te trouver et en te trouvant, t'aimer. Et donc nous allons continuer la louange, toujours en... Ce culte qui sera vraiment dans la recherche d'un Dieu qui n'est pas toujours présent, qui n'est pas toujours à notre contact. Et nous allons chanter La terre au Seigneur t'appartient, la terre au Seigneur appartient, le psaume 24. Tu
Je vous invite à rentrer dans le temps de la repentance. Un maître hassidique, un rabbin, raconte: me basant sur le Talmud, disant qu'il suffit que tous les hommes se repentent pour que le Messie arrive, je décidai d'agir sur eux. J'étais sûr d'y parvenir. Mais où commencer? Le monde est si vaste. Je commencerai par le pays que je connais le mieux, le mien. Mais il est énorme, mon pays. Bon, je commencerai dans la ville qui est la plus proche de chez moi. Mais elle est grande, ma ville. Je la connais à peine. Bon, je vais commencer par ma rue. Non. Je vais commencer plutôt par ma maison. Bon, finalement, je vais commencer par moi-même. Je vous invite à la prière. Me voici devant toi, avec ma vie partagée, avec ma soif de te suivre et mes résistances à ton appel, avec mon désir d'aimer mon prochain et mes égoïsmes, avec ma quête de lumière et mes obscurités, avec ma foi et mes peurs. Me voici devant toi tel que je suis, et tu m'appelles à la conversion, tu m'appelles à me tourner vers toi, tu m'appelles à déposer mes craintes et mes lâchetés, tu m'appelles à me dépouiller de mes illusions, tu m'appelles à laisser ta lumière se poser sur mes ténèbres. Me voici devant toi tel que je suis. Je veux te suivre, Seigneur. Accepte ma repentance. Enracine-moi dans ta confiance. Je vous invite à rester assis pour chanter le cantique 61, 18. Jésus le Christ, lumière intérieure. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais sa place
en sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité, car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Et je vous invite à chanter le 61-37, « Oh, ma joie et mon espérance ». Alors on peut le chanter 2 fois. Hein. Ils attendent un signe, ils attendent peut-être une manifestation, ils attendent... mais je pense que dans notre liberté, de fait que nous soyons libres, eh bien, je pense que certaines personnes finissent par se passer de cette relation. Et donc, ne sont pas tendus aussi vers cette attente. Et c'est vrai qu'on est dans une société aussi où les désirs sont... dès qu'on a un désir, il faut tout de suite le satisfaire. Donc, on est quand même dans une société de la satisfaction immédiate de tous nos désirs, parfois les plus surprenants, les plus invraisemblables. Et notre société de consommation qui entend combler toutes nos fins, finalement, elle a du mal elle essaye de se prendre un peu pour Dieu, en fait, en nous comblant de toutes nos fins. Mais notre fin, elle n'arrivera jamais à être assouvie. Notre fin d'absolu, notre fin éphaïenne, d'absolu, de transcendance, on ne pourra jamais la combler avec de la technologie ou, que sais-je, la publicité là-dessus nous apporte plein de compensations qui ne valent pas grand-chose. Alors, la rencontre avec Dieu, pour beaucoup, c'est la rencontre finale.
C'est-à-dire, c'est justement, c'est-à-dire que comme à chaque fois qu'on a un désir, finalement on arrive à le combler, on se dit, le seul moment où je serai en tête à tête avec Dieu, c'est au moment que je ne connais pas. C'est-à-dire au moment de ma fin. Et là, je sais que, comme je ne sais pas ce qui se passe, comme je ne sais pas ce qui se passera, eh bien, j'imagine que c'est Dieu qui sera là et qui aura une rencontre. Et pour beaucoup, la rencontre, elle se fait à cette fin. Et quand on dit la fin, c'est la fin de notre vie, mais c'est aussi la fin du monde. Puisque vous savez, dans la Bible, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous raconte ce qui va arriver dans les temps ultimes. Et là, ce sera la révélation de la gloire de Dieu. Mais c'est la fin. Alors, la question est-ce qu'on rencontre Dieu uniquement avec la mort ou avec la fin du monde? Alors c'est vrai que la fin du monde, on en parle de plus en plus avec le réchauffement climatique, avec les effondrements de la biodiversité, avec l'extinction des espèces. On dit, on les voit disparaître, on dit la dernière, ce sera l'espèce humaine, et puis paf. Et donc, mais il me semble que là où on a le plus de chances de rencontrer Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire pas à la fin, c'est à travers notre prochain, à travers le visage de l'autre. Il me semble que il y a deux choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a deux choses, c'est l'autre et c'est l'amour. Et donc, l'autre est aussi finalement surprenant, aussi mystérieux que l'au-delà. Parce que l'autre, on ne l'explique pas. Je ne peux pas savoir que je suis arrivé ici, je ne vous connaissais pas ou à peine, je ne peux pas savoir comment vous allez réagir. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer, en bien, en mal, comment va naître une relation, comment voilà. Et ça, c'est le mystère de la rencontre. Et il me semble que la rencontre avec Dieu, eh bien, elle s'incarne aussi beaucoup dans la rencontre avec notre prochain. Alors, c'est pour ça que, pour qu'il y ait une rencontre, je pense que nous sommes amenés à rencontrer le maximum, à être le plus ouvert. Pour rencontrer Dieu, il faut être le plus ouvert possible aux autres. Et c'est finalement le message de l'Évangile, d'aimer son prochain comme soi-même, et qui est le même commandement que d'aimer le Seigneur ton Dieu. Parce que vous savez, c'était le texte du dimanche dernier, et on dit quel est le plus grand commandement? Et comme d'habitude, Jésus ne répond jamais à la question, et il donne deux commandements, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais pour nous, c'est deux, mais pour lui, c'est un seul. Et donc, il me semble que la rencontre avec Dieu, elle passe justement par la rencontre avec notre prochain. Et donc, alors, ça ne veut pas dire, ce que j'ai dit un peu abusivement tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il faut rencontrer plein de monde, qu'il faut se mettre au service de toutes les causes, de tous les drames humains, de tous les fléaux sociaux. Il faut faire notre part, mais comme on le porte ensemble, on le porte par la prière, eh bien, on arrive à
porter ensemble ces relations avec autrui. Et donc, il y a dans le texte, je reprends le texte, il y a dans le texte, il y a ce verset que je trouve très, très amusant, très surprenant, quand il dit « il se mettra à son tour en tenue de travail ». Et là, il parle de Dieu, mais avant, il nous a demandé aussi de rester en tenue de travail. Et donc, il y a vraiment cette idée, et vous savez, le service, alors, je ne sais pas si ça vous éveille des choses, mais moi, ça m'éveille beaucoup de souvenirs, parce que j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie pendant quelques temps, et quand il y avait des mariages, quand il y avait des deuils qui duraient des jours et des jours, parfois une semaine, avec des grandes rencontres, et on demandait aux jeunes, on leur demandait qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Ils disaient, ah oh monsieur, mais alors le travail pour nous, mais c'était fou. Je dis, mais c'était quoi ton travail? Il dit, en fait le travail, c'est le service, le travail, mais c'est d'être disponible pour les autres. C'est pas forcément de faire quelque chose. C'est pas nous, quand on dit travailler, c'est voilà, faire quelque chose, faire un objet, ou non. Je pense que quand il dit, d'ailleurs, là, je pense qu'on est dans les sociétés où c'était ça, se mettre en tenue de travail, c'est être disponible pour les autres. Voilà. C'est pas forcément faire quelque chose. Et il me semble que c'est dans cette rencontre que on peut rencontrer Dieu. Et puis alors, il y a quand même ce passage, on le trouve d'ailleurs à d'autres moments dans la Bible, quand on dit, je le retrouve, que en fait, le maître viendra comme un voleur. J'arrive plus à le retrouver. Le 39. Voilà. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur va venir, il ne laisserait pas fracturer sa maison. Et on a ça ailleurs dans l'épître, je ne me rappelle plus où, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et donc, dans l'épître de Pierre, c'est quand même drôle de comparer le maître, notre Seigneur, à un voleur. Et d'ailleurs, c'était ce que Calvin utilisait pour se moquer des catholiques en disant vous vénérez le pain, l'hostie, mais vous feriez mieux de vénérer les voleurs, parce que le maître a été comparé au voleur. Je vais faire sans doute une plaisanterie de mauvais goût dans le contexte des confrontations de l'époque, mais ça c'est quand même quelque chose d'important, le fait que le Seigneur vient comme un voleur. Moi je comprends ça comme étant le Seigneur il vient comme un voleur, c'est-à-dire il vient par effraction. Et on peut se protéger comme on veut, on peut faire sa vie avec toutes les murailles qu'on voudra mettre au-dessus pour être sûr de ne pas être embêté, de ne pas être réveillé par le Seigneur. Le Seigneur, il s'en moque. Et ça vaut aussi pour notre façon de vivre l'Évangile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se bâtir un catéchisme comme ça, de façon trop absolue, parce que le Seigneur, il va venir nous déranger dans nos certitudes. Et ça veut dire aussi, donc, c'est pas la peine de se mettre des murailles. La foi, c'est pas un bunker.
La foi, c'est une ouverture, une disponibilité qui fait que, voilà, eh bien, que peut-être je vais être déstabilisé par telle ou telle chose. Peut-être qu'en allant travailler justement au service de tel ou tel, eh bien, je vais peut-être être bousculé. Mais c'est pas grave. Et à la limite, le Seigneur viendra vers moi encore plus facilement que si je m'étais protégé par des doctrines, des certitudes, parce que de toute façon, le Seigneur vient comme un voleur. Donc de toute façon, il rentrera là où il a envie de rentrer. Et puis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on a lu justement les béatitudes, cette béatitude. Et donc, on a aussi dans ce texte qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Donc il y a vraiment cette idée que tout ça n'est pas fait pour nous contraindre, pour nous créer des problèmes, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour être heureux. Et le Maître, ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons heureux. Et le Maître, il ne souhaite pas, finalement, il n'est pas heureux parce qu'il est obéi. Eh bien, tout simplement, il est heureux de nous voir, heureux de trouver ainsi ses serviteurs heureux. Et donc, non seulement le Maître est heureux de nous voir heureux, mais il se met à notre service. Il se met au service des serviteurs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même très surprenant et c'est pas dans notre logique. C'est pas dans notre logique que le Maître serve. C'est pas, y compris dans l'Église, dans nos familles, etc. On va dire, mais si on commence comme ça, tout va s'effondrer. Et donc, et pourtant, en fait, Dieu est largement au-dessus de tout ça. Et justement parce que c'est un Dieu de la relation, c'est un Dieu qui nous domine infiniment, mais qui va se mettre en dessous pour nous soutenir, pour nous supporter, pour nous faire avancer dans la vie à chaque fois que c'est nécessaire. Et donc, eh bien, gardons nos lampes allumées et veillons pour accueillir les frères et sœurs que Dieu met sur notre chemin, surtout les plus petits, les plus faibles, car Dieu lui-même se cache parmi eux, parmi elles, et nous sommes appelés à veiller sur le monde, à veiller sur l'humanité, sur la création, avec la sollicitude des parents qui veillent sur le sommeil de leurs enfants. Et le souci des autres ne doit pas faire de nous des insomniaques, parce que nous savons nous en remettre à Dieu. Et nous savons que Dieu veille sur nous et veille sur eux. Et donc, restons en éveil et soyons des éveilleurs. Amen.
on va chanter trois strophes. Alors, je vous invite à vous lever pour la confession de foi. Nous croyons en Dieu, le Dieu mystérieux, dont le monde éprouve l'absence. Il n'a pas abandonné le monde, mais il le garde secrètement dans son amour. Il veut faire de nous ses enfants, des hommes adultes et responsables. Nous croyons en Jésus-Christ qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a vécu une vraie vie d'homme. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est le centre de l'univers et l'assurance de la résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint qui habite en nous et nous unit. Il renouvelle en nous la foi et l'espérance. Il nous engage dans l'amour et le service du prochain. Et je vous invite à chanter le 23-11. Je crois en toi, mon Seigneur ressuscité. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité.
pourquoi Dieu apparaît dans mon prochain? Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe par son esprit. C'est son esprit qui arrive à nous relier et à faire que nous allons voir dans l'autre, dans un sourire, dans une expression, dans un geste, nous allons voir la manifestation de Dieu, de la présence de Dieu. Alors, c'est le moment de l'offrande. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Tout vient de Dieu et c'est de sa main que nous avons reçu tout ce que nous donnons. Y a-t-il des annonces? Sans doute. Oui. D'abord, merci Thierry pour être venu jusqu'à nous, avoir pris rendu disponible pour présider ce site. Merci à vous d'avoir invité. Merci. Quelques nouvelles. Déjà, on n'a pas la présence de Patrice qui a fait une erreur sur son planning. Voilà, le téléphone. Voilà. Puis il va moyennement bien. Il a besoin probablement d'une intervention pour faire évacuer les calculs. Tout n'est pas parti avec les médicaments. Peut-être que ça va se faire dans la semaine. Mardi, mercredi, je crois. J'ai eu des nouvelles d'Adrienne cet après-midi, je l'ai appelée, pour avoir des nouvelles toujours de son mari, hein, parce que c'est quand même c'est assez délicat. Et elle a confirmé la venue de lundi, la venue de son frère Patrice, qui est aux États-Unis, qui est aumônier. Elle a dit qu'il présidait un culte à Paris, demain. Et donc il fait, voilà, je ne sais pas combien il y a d'années qu'elle n'a pas vu son frère Patrice, et qui était dans je ne sais pas quelle contrée, là où était Cyril Paillon. À Washington. Voilà. Donc ils étaient à proximité l'un de l'autre. D'accord. Voilà. Donc elle était très heureuse de revoir ce frère. Vous avez aussi le bonjour de la famille Perron. Voilà. C'est la période des vacances, ainsi que la famille Compin. Voilà, qui s'excuse de ce pas. Les gens acqués. Voilà. Deux familles c'est la période des vacances, donc ils sont partis. Pour la semaine, on a. Oui. Les nouvelles de Michel, Oui. qui est sorti de l'hôpital de Bordeaux, mais il a été admis à l'hôpital de Châteauneuf, Charente, dans les soins palliatifs. Bon, j'ai eu ça, je ne l'ai pas eu personnellement, mais j'ai eu sa fille qui m'a dit que demain j'aurai plus amples informations parce qu'elle nous mettra en relation et je pourrai discuter avec lui. Donc voilà les nouvelles que j'ai. Enfin, c'est pas. Oui, c'est pas réjouissant, mais c'est pas non plus très alarmant. Parce que il communique encore, donc je l'aurai demain au téléphone et puis je donnerai plus d'informations plus tard. Par rapport à Châteauneuf, j'ai eu au téléphone Marilyn Nicetas ce matin, qui est maintenant en foyer logement, c'est rue Félix Gaillard, je crois, à Châteauneuf-sur-Charente. Ah oui. Voilà, elle s'adapte très très bien, ça se passe bien. Donc voilà, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles, donc c'est déjà pour lui envoyer le flash, parce qu'on n'avait pas cette nouvelle adresse. Et voilà, on va pouvoir aussi lui envoyer la convocation pour l'Assemblée Générale, parce que tout se prépare. Voilà, merci Hélène. Et à
aussi qui a fait des emplois. Oui, Anne aussi. C'est quand votre assemblée générale? C'est quand l'assemblée générale? Le 6 mars. Et chez vous? Nous, c'est la semaine d'après, le 13. Ouais, on a pris l'habitude toujours le premier dimanche de mars. Oui, En oui, principe, hein, on garde. Oui, parce que c'est à Barbezieux aussi. Oui, c'est un bar aussi. Pour la semaine qui vient, mardi 22 février, donc il y a un partage biblique à 14h30 à Chevanceau, à la salle des aînés, un peu sortie de Chevanceau, route de Montguillon. Donc c'est Hélène qui anime ce partage biblique. Mercredi 23 à 14h, on a le bureau du conseil presbytéral au temple à Barbezieux. Et dimanche prochain, le culte est à Montembre. Il sera présidé par Chipanda, donc à 10h30. Et nous avons samedi la visite des deux personnes, je sais, c'est Claire. Alors Claire Bacon fait puis Henri T. J'ai pas oublié, j'ai oublié, non, je ne l'ai pas. Donc ça c'est pour préparer le culte crescendo qui aura lieu au mois de juin. Et puis lundi, il y a la réunion de préparation à la journée mondiale de la prière, donc à Barbezieux, à 14h30. Oui, le 28. Voilà. Donc, c'est Ce sera quand la journée mondiale de la prière? C'est le 4 mars. C'est le 4 mars. Ça aura lieu à Barbezieux. Voilà, c'est le principal des... Nous avons une des deux déléguées régionales de notre groupe, par la présence d'Elisabeth Large. Oui, parce qu'effectivement, c'est toujours début mars et je n'en avais pas entendu parler cette année, mais Il y a une célébration à Angoulême, à Barbezieux, à Saintes, et à Nord-de-Royan, Rochefort, mais... À Cognac, j'ai pas eu, depuis que je suis ici, j'en ai jamais entendu parler. Non, j'avais essayé avec les Anglais à Cognac cette année parce que c'est les Anglais, c'est le pays d'Angleterre. c'est l'Angleterre qui fait cette année? D'accord. C'est comme ça que j'ai essayé avec les Anglais. Ah oui, bien sûr. Mais j'ai appris à l'aide, mais pas vraiment. D'accord. Parce qu'autrefois, j'étais impliquée dans le Palace anglophone, dans la région, mais depuis 2 ans, j'étais là. Bon, ben c'est très bien. Donc ça va nous faire rentrer dans l'intercession. Vous êtes à 2, je crois. Hein? Il faut que je choisisse quelqu'un. Voilà. Il faut que je choisisse une reine. Ah oui. On n'a pas la couronne. On va voir la couronne, il faut choisir. Dieu notre Père, toi la source de notre histoire et le but de notre chemin. Nous te remercions de ce que nous avons pu t'entendre et te bénissons parce que tu as choisi de nous écouter. Reçois notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te prions pour tous ceux que tu as appelés à ta suite. Que ton Église soit une voix vivante en ce monde qui témoigne de ta parole. Là où elle souffre, permets-lui de rester dans la vérité. Là où elle est sûre d'elle, appelle-la à la repentance. Que chacun de tes enfants trouve la place à laquelle tu as besoin de lui au sein de ton peuple. Nous te prions pour tous les hommes qui partagent avec nous notre chemin d'humanité, ceux qui sont persécutés, torturés et déracinés, ceux qui souffrent de la faim, du froid, des suites de la guerre ou de la violence aveugle. Que chacun de tes enfants respecte la vie et soit respecté dans son existence. Nous te prions pour tous nos frères qui partagent les chemins de tristesse et de solitude, pour les malades, les solitaires et ceux qui ne savent plus quel sens donner à leur vie, pour ceux qui ont perdu un être cher
et qui le pleurent. On pourra insérer ici les noms des personnes décédées du roi. Que chacun de tes enfants entende et puisse faire sien ton appel d'espérance et de vie. Et nous rassemblons toutes nos prières en te disant la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous te rendons grâce, car si tu es le maître, pour nous tu es devenu serviteur. Apprends-nous maintenant à marcher à ta suite. Enseigne-nous la liberté et l'humilité qui nous permettront de devenir serviteurs de nos frères. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Avec Paul, nous recevons maintenant la bénédiction du Seigneur sur notre vie. Veillez, soyez fermes dans la foi, soyez forts, faites tout avec amour. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Je vous aime tous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 62-81. On va chanter 2 fois. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Heureux qui pour la justice a souffert,
Le cœur de Dieu lui est offert. Heureux qui ne cesse de pardonner, la joie de Dieu est son secret. Heureux qui voit tout d'un regard d'enfant, les traits de Dieu lui sont présents. Heureux qui pour la paix donne sa vie, les bras de Dieu lui sont promis. Heureux qui pour moi risquera sa tête, le chant de Dieu lui fera fête. Et je vous invite à vous asseoir et en reprenant finalement cette idée que la volonté de Dieu et le bonheur des hommes et des femmes, eh bien finalement c'est la même chose. Heureux soyons-nous de faire la volonté de Dieu. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 45-01. Ta volonté, Seigneur, mon Dieu. 45-01. Alors je vous invite à vous asseoir pour le temps de la parole. Seigneur Jésus, nous voulons être des hommes qui veillent, qui attendent ta venue. Nous voulons croire en toi, être de ceux en qui la puissance de ton espérance est à l'œuvre et qui te confessent en parole et en acte. Réveille-nous, Seigneur, ne nous laisse pas dormir. Tu dis ta parole puissante, toujours à nouveau, à travers les âges.
Cette parole que nous allons maintenant découvrir en ouvrant les Écritures. Donne-nous, Seigneur, des oreilles pour l'entendre. Amen. Alors, le texte, vous l'avez sur... mais je vous propose qu'on le lise ensemble, chacun le lit en partie. Je peux me mettre là, caméraman? Oui. C'est bon. Alors, je commence, et puis on fait comme ça, là, hop, hop. Non, on fait comme ça, toc, 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 et on finit avec Hélène. Et puis on recommencera. Tenez-vous prêts, la ceinture au rein et les lampes allumées. Vous aussi, soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir sitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il se mettra à son tour en tenue de travail. Il les installera à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, s'il trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas fracturer sa maison. Vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous qui te adresse cette parole, ou aussi à tous? Le Seigneur dit, quel est donc l'attendant avisé et digne de confiance que le maître nommera responsable de ces gens pour leur donner leur ration de blé en temps voulu? Heureux cet esclave, celui que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si cet esclave se dit, mon maître tarde à venir, qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. L'esclave qui aura connu la volonté de son maître, mais qui n'aura rien préparé ni fait en vue de cette volonté sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura fait des choses qui méritent un châtiment ne sera battu que de peu de coups. À quiconque il a été donné, il sera beaucoup demandé. De celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. Alors, je vous propose de méditer ce texte, qui est le texte du jour, qui est un texte finalement où on va avoir plusieurs paraboles qui s'entrecroisent et on va pouvoir essayer d'en tirer le maximum. Alors, déjà, à quoi ça vous fait penser ce texte? On est dans cette parabole-là, on est chez un maître, donc ici ça pourrait ressembler à une exploitation viticole ou agricole du pays, et puis on a un maître qui s'absente, voilà. Donc, qui va à la noce, voilà, et qui laisse son domaine, à ses serviteurs. Voilà. Et alors, ça commence déjà par un avertissement: tenez-vous prêts, la ceinture au rein et les lampes allumées. Alors, en fait, la ceinture sur les reins, les lampes allumées, ça veut dire soyez prêts
soyez prêts à travailler, soyez prêts à partir, il faut que vous soyez habillés, en fait, il faut que vous soyez en tenue. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, il ne faut pas aller se coucher. Voilà. Faut être... Ça veut dire un peu comme si le chat dort pour pas que les souris dansent. Oui, c'est ça. Alors là, c'est... il faut être en tenue de travail, en tenue de service, d'ailleurs, certaines traductions le disent. Et tout de suite après, au 3e verset, qu'est-ce qu'on dit? Heureux ces esclaves, alors, ou ces serviteurs, ça dépend des traductions. C'est le même mot en grec, c'est pour ça que Oui, à l'époque, il n'y avait pas de... Les serviteurs, ils étaient esclaves. Voilà. Donc, heureux ces esclaves, ces serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il se mettra en tenue de service. Donc, c'est le maître. Donc, il vient de faire la noce. On peut penser qu'il a de beaux habits. Et là, il va se mettre en tenue de travail, en tenue de serviteur. Et il les installera à la table et il viendra les servir. Et donc là, on a une invitation en fait à rester disponible, à rester en alerte, mais avec quelque chose d'assez... Enfin, on voit assez rarement le patron qui vient vous servir, on peut imaginer vous servir à table par exemple, voilà. Et donc ça commence par et donc après on développe ça en disant qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, s'il les trouve ainsi heureux seront-ils. Alors la 2e ou la 3e veille, on peut imaginer que c'est de plus en plus tard dans la nuit, et donc il faudra que même si on est tard dans la nuit, il faudra que les serviteurs soient en veille malgré l'heure tardive. Et donc après, on a une autre parabole qui s'enchaîne. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou aussi à tous? Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est le propre de Jésus, c'est quand il pose une question, il ne répond jamais à la question. Donc il ne va pas répondre à Pierre, mais il va de nouveau faire une parabole, raconter une histoire autour toujours de cette idée d'un domaine avec un intendant ici, un gérant, on va dire, qui est là pour gérer son exploitation. Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant avisé et digne de confiance que le maître nommera responsable de ces gens pour leur donner leur ration de blé en temps voulu? Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte, c'est-à-dire occupé à donner la ration de blé à la maisonnée, à tous les serviteurs qui sont là. En vérité, je vous le dis, il le nommera responsable de tous les biens. Mais si cet esclave se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. Donc là, il ne s'agit plus le maître n'est plus en train de servir les serviteurs, mais plutôt de les mettre en pièces et tout simplement de leur faire de faire partager le sort que le gérant a fait subir à ses serviteurs. L'esclave qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé, ni fait en vue de cette volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura fait des choses qui méritent un châtiment, ne sera battu que de peu de coups.
À quiconque il a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. De celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. Et donc là, c'est finalement une troisième histoire qui s'ajoute aux deux précédentes, puisque là, on va parler d'un esclave qui aura connu la volonté de son maître, mais les deux gérants, ils ont connu la volonté du maître. Donc là, il s'agit d'un autre qui n'a pas connu la volonté du maître et qui donc n'aura pas fait la volonté du maître. Et celui-là, eh bien, il sera battu que de peu de coups. Et donc, à quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et à quiconque on a beaucoup confié, on exigera davantage. Alors, premier point qui me marque, je ne sais pas si c'est le premier thème, c'est l'absence. L'absence du maître. L'absence de Dieu. Forcément, puisque là, dans l'histoire, le maître, on a tendance à l'associer à Dieu. Et donc, le maître tarde à venir. Et donc ça, c'est un thème quand même très récurrent dans la Bible, le thème que Dieu se retire de notre vie et qu'on n'a pas un Dieu qui n'est pas comme la caméra qui nous filme en permanence. Alors on est en train de reproduire ça avec des caméras, des systèmes qui nous suivent partout. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, dès le judaïsme, dès le Premier Testament, Dieu se retire. Et qu'est-ce que ça crée, ce retrait de Dieu? Eh bien, ça crée tout simplement notre liberté. Notre liberté de faire ce qu'on veut et pas toujours d'être guidé. Voilà. Et donc, ce retrait en fait de Dieu, il fait que on ne le rencontre pas tous les jours, et donc il faut vivre en fait, il faut vivre de façon autonome, de façon à se faire un chemin dans notre vie. En fait, on nous laisse libre de travailler ou pas, on nous laisse libre et ça, forcément, c'est quelque chose que nous ressentons, que Dieu est en voyage, et d'ailleurs avec le Christ, avec le Christ qui est mort, qui a vécu avec les hommes pendant un moment, et donc qui a accompagné la vie des hommes pendant un moment, mais qui ensuite est parti et est remonté au ciel. Cette absence de Dieu, elle est aussi dans le christianisme, elle est aussi quelque chose que nous avons à affronter. Et donc, depuis le début, il y a une attente, c'est-à-dire que nous sommes tendus vers ce Dieu qui est absent. C'est-à-dire que nous avons, parce que c'est un Dieu qui est absent, mais c'est un Dieu de la relation. C'est-à-dire qu'on n'est pas un Dieu qui est un Dieu, c'est pas le Dieu animiste, le Dieu du le soleil, le vent, etc. C'est un Dieu de la relation avec l'homme. Et alors, il est en relation avec l'homme, mais parfois, il part en voyage, il est absent, il est distant. Et donc, il y a une tension, c'est-à-dire que l'homme, eh bien, il a une attente, il a un désir, et finalement,
la spiritualité eh bien, naît de ce désir de Dieu. Et donc tout l'Ancien Testament, c'est ça, hein, c'est l'attente, tous les prophètes, c'est Ésaïe, c'est l'attente du Messie, quand est-ce qu'il va venir, et on se projette. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le retour du Christ. On est toujours dans cette projection. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Cette rencontre, c'est ce qu'on peut appeler l'espérance chrétienne, c'est de vivre avec Dieu, et donc on appelle ça le royaume, la Jérusalem céleste, le retour du Seigneur, etc. Déjà, est-ce que nous sommes toujours tendus comme cet arc vers Dieu? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes toujours, quand Dieu n'est pas là, est-ce que nous avons envie qu'il vienne? Ça, c'est la première question. Est-ce que finalement, on ne s'est pas habitué à cette distance et au fait que Dieu ne se manifeste pas quotidiennement dans nos vies? Est-ce que... Alors, il y a des gens qui l'ont rencontré et qui vivent de façon très proche avec Dieu, pour laquelle ce que je dis, par exemple, peut paraître surprenant. Je ne sais pas si cette attente, c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Oui, surtout que tous les jours, je pense que chacun de nous prions, on est en relation avec Dieu. On pense peut-être qu'il ne répond pas toujours à notre appel, quand on attend quelque chose de bien particulier, peut-être, mais je pense que oui, on est toujours dans l'attente de Dieu. Je pense que déjà... C'est la manifestation de Dieu. Vas-y. Je dis, les gens qui ne viennent pas